Bonsoir, 10 minutes sur Sensation Normandie pour votre mag du mercredi, l'immobilier en question. Deux professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Parlons des questions pour un investisseur qu'il doit se poser ou poser lorsqu'il décide de passer à l'action. Alors, les questions, on a plusieurs cas de figure. Il peut aller voir une agence immobilière, bien sûr. Il peut aller sur des sites internet pour prendre la température et pour chercher aussi son bien en tant qu'investisseur sans passer par une agence immobilière. Là, je vais me faire tirer les oreilles par mes invités. Mais bon, il faut savoir qu'il y a une part de personnes qui ne passent pas par les agences immobilières ou dans un premier temps qui ne souhaitent pas passer par des agences immobilières et parfois qui reviennent dans une agence immobilière aussi. Complètement. Alors, les questions que l'on doit se poser avant de partir en visite ou bien avant d'aller voir le propriétaire qui veut vendre son bien. Quelles sont-elles les grandes lignes, Jacques ? Alors déjà, la zone géographique dans laquelle on veut investir. Quand on dit zone géographique, ça peut être la ville, ça peut être la région, ça peut être le quartier. Pour connaître un petit peu, il faut voir un petit peu ce qui se fait en location dans la zone où on veut investir. Le montant des charges qui sont afférentes aux biens immobiliers, que ce soit des charges de copropriété, que ce soit des taxes ou autre chose. Et puis, quel montant de travaux, s'il y en a, vont être à effectuer. Et peu importe le montant, ça va dépendre du type d'investissement qu'on veut faire. On peut très bien acheter un bien sans travaux ou vouloir acheter un bien avec beaucoup de travaux. Ça dépend de sa stratégie. Xavier, est-ce que les clients viennent vous voir avant de décider d'investir en tant qu'investisseur, bien sûr, ou bien ils vont visiter les biens et après ils arrivent et vous leur dites peut-être malheureusement, mais non, c'est pas possible. Il y a les deux. Il y a les deux cas. Souvent, ceux qui viennent me voir en premier, ce sont des investisseurs, entre guillemets, débutants, qui ont besoin de connaître leur enveloppe d'investissement, leurs possibilités. Ensuite, vous avez des investisseurs qui en sont à leur 10e, 15e achat. Eux, ils savent très bien ce qu'ils ont comme capacité d'emprunt. Et quand ils viennent me voir, c'est que tout est ficelé et ils cherchent le meilleur taux, ils cherchent une situation particulière. Mais ils viennent après. Souvent, vraiment, ceux qui viennent me voir en premier lieu, c'est ceux qui débutent dans l'investissement immobilier. Est-ce qu'il y a des sites, tenez, je vais éviter de poser la question à notre agent immobilier. Là. Je les connais. je vais la poser au courtier. Est-ce qu'il y a des sites où l'investisseur qui ne souhaite pas passer par une agence immobilière peut aller voir, quoi. On peut les nommer, si vous en connaissez, Xavier. On en a beaucoup, ils sont très connus. Il y en a où vous trouvez de tout, des voitures, des emplois, des maisons. Celui qui est au coin de la rue, voilà, vous voulez c'est dire. ça, celui-ci. Mais c'est pas le seul d'ailleurs. Après, vous avez beaucoup de sites très spécialisés qui sont dédiés derrière, de toute façon, à des professionnels de l'immobilier en réalité. Mais c'est comme pour la question précédente, si vous voulez. On a les petits investisseurs qui débutent dans le métier, qui vont essayer de passer en direct en se disant l'agence coûte de l'argent, je veux économiser cet argent, ce qui est une erreur. Et la meilleure preuve, c'est que les gros investisseurs qui achètent, comme je vous ai dit tout à l'heure, leur 10e, leur 15e appartement, ne se posent même plus la question d'essayer d'aller voir un particulier. Ils cherchent par des agences, ils donnent mandat des fois même à des agences pour chercher à leur place et acheter à leur place. Alors, j'ai une question de Marcel là, qui nous demande... J'ai constaté que des biens en vente sur des sites de particuliers dont vous venez de parler étaient surévalués par rapport au prix du marché. Ça peut se faire, ça, C'est Jacques ? même très courant, Pascal. Il y a l'idée que le propriétaire se fait de son bien, l'idée de l'argent dont il voudrait disposer pour son bien, ou parfois, je caricature à peine, mais... j'ai un projet à 300 000 €, donc j'ai un studio à Bernay, donc je veux le vendre 300 000 €. Voilà, il me faut 300 000 € pour acheter mon 2 pièces à Cannes ou à Nice ou Exactement, exactement. Ouais. C'est vrai que le fait de passer par une agence, quand vous allez sur ces sites-là, vous avez aussi les agences d'ailleurs qui mettent leurs biens sur ces sites, mais quand c'est un particulier en lui-même, si ce particulier-là n'a donné de mandat à aucune agence, alors qu'il a été sollicité forcément s'il est sur le site,
C'est certainement 9 fois sur 10 que les agences sont venues, ont estimé son bien bien moins cher que ce qu'il en veut, et du coup, il préfère passer en direct. Oui, mais c'est juste qu'il essaye de le vendre beaucoup plus cher que L'agence que a la vraie estimé valeur. au prix du marché, et Oui. lui, il surestime son bien. Et le piège pour le particulier, c'est qu'il pense faire une bonne affaire parce qu'il n'y a pas d'agence dessus, mais que s'il ne connaît pas correctement le prix du marché, ça peut parfois être une bonne affaire, hein, je ne le nie pas, mais dans beaucoup de cas, c'est pas forcément une bonne affaire. Merci pour la transition. Est-ce que le particulier a des moyens pour aller voir le prix de son bien autre que par une agence ? Il y a des sites qui se disent spécialisés, qui font des algorithmes, c'est-à-dire du traitement informatique, par rapport à des bases de données auxquelles ils ont accès, et ils sont même capables de vous donner à un étage près, voire à 1 mètre près, un prix différent d'un bien au mètre carré, et tout cela sans jamais se déplacer. Vous voulez dire qu'on peut donner une estimation à distance ? Ah, on peut la donner, maintenant est-ce qu'elle va être vraie ? C'est autre chose. Voilà, parce que rien ne vaut quand même la visite du bien dans tous ces états quand même. Nous, dans notre métier de courtage, on fait aussi du rachat de crédit, du rachat de créances. Des gens qui sont surendettés, des fois qui ont des biens immobiliers que je vais pouvoir prendre en garantie pour rembourser toutes les dettes. Quand je fais une estimation rapidement sur ces sites internet soi-disant qui font de l'estimation à distance, et quand je demande à un agent immobilier local qui connaît le marché de se rendre sur place pour me faire une estimation, on va du simple au double. Pardon ? C'est du simple au double. Du simple au double. J'ai une maison en tête d'un client qu'on devait restructurer. Les sites marchands assez connus que vous trouvez facilement sur les moteurs de recherche vont vous trouver 200 000 € de valeur de bien. J'envoie un agent IMO local parce que je sais que derrière, je vais avoir un expert de la banque qui va passer et puis il va sous-estimer légèrement le bien. Donc, pour être sûr de mon coût, je demande à un agent de me rendre service d'y aller. Il y va gentiment. Il me ramène une estimation à 140 000 €. Mais et c'est pas en plus pour essayer de prendre le mandat, parce qu'il sait très bien que c'est pas une maison pour la vendre. Hein, c'est vraiment une vraie estimation. Oui, mais si ces biens se retrouvent sur le marché, ça ne se vend pas. Non. À ce prix-là, De, ça ne peut pas se vendre. de Enfin, particulier ou à alors, particulier, il y a je une vous pose la possibilité question, de messieurs. coup de chance. Ou ça se vendra, mais au bout de combien d'années ? Et pas à ce prix-là. C'est ça, c'est ça. Au fil des années, le vendeur va peut-être baisser ses prix, etc. S'il a la chance que le marché remonte un peu, ça va s'ajuster. Tiens, à propos, comment est le marché actuellement, là, en ce début d'année 2019 ? Est-ce que le marché est à la hausse, à la baisse ? Ça stagne ? Alors, sur l'ensemble du marché français, le marché continue son ajustement parce que vous avez des zones tendues où il y a moins de ventes parce que les prix ont continué à augmenter. Et puis, vous avez des zones non tendues où les prix sont vraiment à regarder parce que, dans certains cas, pour moi, les prix ne sont pas à la hausse, ils stagnent et parfois certains sont à la baisse. Parce qu'il y a un phénomène dont on parle très peu en ce moment, c'est que les taux d'intérêt augmentent. Alors, petit à petit, mais ils augmentent régulièrement depuis maintenant plus de 6 mois. Et donc, à un moment donné, quand il n'y a pas assez d'argent, si le bien n'est pas à son prix pour l'acheteur, à un moment donné, le marché sera obligé de s'ajuster. Et en Normandie aussi, là, vous constatez ça sur la Normandie, ce que vous êtes en train de... Oui. Et les taux actuellement qui remontent un peu, c'est sur le plan national ou c'est par région, ça ? Ça dépend des banques. On a des banques régionales, des banques nationales. Les banques nationales, de toute façon, sont déjà avec des taux supérieurs aux banques régionales. Donc, qu'elles montent, qu'elles descendent de 0,05, ça ne change pas grand-chose, elles sont en marché. Les banques régionales, entre l'Auvergne et la Normandie, c'est sûr qu'on n'a pas tout à fait les mêmes taux. Nous, ici en Normandie, on voit que ça remonte un tout petit peu, tout doucement, de mois en mois, et sincèrement, c'est national. Pour avoir des collègues qui sont dans une autre région de France, ils ont le même constat que moi. Une petite question, dernière question, il nous reste 1 minute pour conclure, messieurs. On a parlé tout à l'heure des charges, etc. Est-ce que lorsque l'investisseur il est sur un bien, est-ce que l'emplacement du bien est important ? Je m'explique, je vais un peu plus loin dans ma question. Est-ce que la proximité des commerces, d'une gare, des médecins, etc., est-ce que tout ça a une importance sur la valeur du bien et sur la manière dont l'investisseur recherche à investir? Vous connaissez les 3 règles de l'investissement, Pascal ? L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ça fait longtemps qu'elle existe, cette règle-là. Voilà. L'emplacement est fondamental. Il est fondamental. On a même des banques qui vérifient l'emplacement avant d'accorder le crédit. Même si c'est très bien ficelé, très bien monté et que c'est un quartier qui est blacklisté par la banque, il y en a, on a un refus de crédit. Ça arrive.
Messieurs, merci, l'émission est terminée. Je suis désolé parce que on va se faire tirer les oreilles là. Si on dépasse, vous savez, c'est 10 minutes, pas une seconde de plus. Hein. Mais là, je crois qu'on va grignoter quelques secondes quand même. Donc merci messieurs d'avoir accepté l'invitation. Vous pouvez retrouver ce mag en podcast dans votre magazine L'Immobilier en question sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 19h35 après le Flash Info Régional pour une nouvelle émission immobilière. Excellente soirée.